Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Makarim al-Akhlaq, la noblesse du caractère. Lors de l'épisode précédent, je vous ai raconté l'histoire d'Al-Ashaj Abd al-Qais et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a loué deux de ses caractéristiques, al-hilm ou al-anet. Nous avons alors expliqué al-anet qui signifie d'agir de manière réfléchie. Et aujourd'hui, nous abordons le concept de hilm. Alors que signifie hilm? Hilm a un sens assez large et possède deux significations principales pour lesquelles nous nous consacrerons à chacune un épisode. La première signification de hilm est l'intelligence et plus précisément la sagesse. La deuxième signification est de contrôler sa colère. Et les deux définitions sont liées car l'essence de la sagesse est de pouvoir contrôler sa colère. Aujourd'hui, nous allons parler du premier sens de hilm, la sagesse, qu'on appelle en arabe al-hikma. Allah nous rappelle dans le Coran que c'est lui qui donne la sagesse. Yu'til hikma man yasha. Et il ajoute par la suite wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira. Et celui qui reçoit la sagesse a en réalité reçu un bien immense. Allah fait donc référence à la sagesse comme un bien immense. Mais que signifie réellement la sagesse? Eh bien, nos érudits ont défini la hikma comme le fait d'agir et de parler d'une manière qui maximise les avantages et minimise les dommages. Ainsi, le sage est celui qui, à travers ses dires et ses agissements, tire le plus d'avantages d'une situation et génère le moins de mal. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en était le parfait exemple. Il était connu pour sa sagesse et sa capacité à toujours tirer le meilleur d'une situation. Il était toujours patient, gentil et empathique et prenait le soin de bien écouter les soucis et les problèmes de ses compagnons avant de leur donner les conseils les plus sages. Par conséquent, en tant que musulmans, nous sommes appelés à gagner en sagesse et à approfondir nos connaissances. Nous devons faire des efforts pour apprendre et étudier, aussi bien notre religion que le monde qui nous entoure, et utiliser ce savoir pour prendre de meilleures et plus sages décisions. Pour finir, la sagesse est une partie essentielle de notre foi et une qualité que nous devons tous cultiver dans nos vies. En suivant l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, en développant nos connaissances, en réfléchissant avant d'agir et en mettant notre confiance en Allah, nous pouvons mener une vie épanouie, remplie de succès et qui plaise à Allah. Je vous retrouve très rapidement pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.